Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui est la suite de ma nouvelle je sais plus, en gros la suite de mes conseils pour un déménagement. Donc là ça va être vraiment tout ce qui va être budget, donc je pense que j'aurais dû le mettre en premier mais je l'ai fait un peu dans le désordre, mais bon c'est pas grave, du moment que vous avez toutes les informations c'est ce qui compte le plus. Le budget c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va être quand même une grosse partie dans votre décision de pouvoir déménager ou aménager pour la première fois ou non. Alors, moi j'ai tout décrit sur un cahier. Voilà, alors je vous montre vite fait, voilà, on s'en fout. Donc je me suis resservi du tableau que j'utilisais pendant les entretiens que je faisais quand j'étais en service civique dans l'association pour le logement. Donc, vous pourrez retrouver ce tableau sur leur site, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur leur site, mais pour l'instant il est en maintenance. Donc c'est vrai que je vais me renseigner sur quand il sera de nouveau disponible. J'espère qu'on pourra retrouver le tableau, à savoir qu'il est vierge, donc vous aurez juste à l'imprimer et puis à le remplir à la main. Donc sinon, si vous avez Excel et que vous êtes à l'aise avec Excel, moi je vous conseille fortement d'utiliser Excel parce que ce sera beaucoup plus simple. Après voilà, c'est une question d'addition ou de soustraction, donc normalement tout le monde est capable de faire ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Dans votre tableau, moi je vous conseille de faire, là je l'ai réparti parce que normalement il y avait un petit peu plus quand je travaillais à l'association. En 4, enfin de diviser votre tableau en 4 parties. La première partie ce sont les charges à l'entrée. Donc dans les charges à l'entrée vous allez payer le dépôt de garantie. Donc ça correspond à un mois de loyer sans les charges que vous donnez au propriétaire ou à l'agence et qui vous sera restitué à la fin quand vous partirez de votre logement. Je crois qu'il y a à peu près un mois ou 2 mois maintenant de délai pour qu'il vous soit restitué à la fin. Donc voilà, donc ça correspond quand même à un mois de loyer sans les charges, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, les frais d'agence. Donc ça va dépendre bien évidemment de si vous passez par une agence ou non. Les frais d'agence, ils peuvent être assez élevés. À savoir que sur Laval, parce que là je suis sur Laval, pour les appartements, je ne sais pas si ça fonctionne pareil pour les maisons, mais pour les appartements, il faut compter 11 € du mètre carré si vous voulez avoir, parce que si vous voulez avoir les frais à payer en fait. Si par exemple votre logement, l'appartement que vous allez visiter fait 45 mètres carrés, vous faites 45 fois 11, donc là ça va vous faire un chiffre. Et en fait, en frais d'agence, ils pourront pas vous demander plus que le chiffre. Si vous demandez plus, c'est pas normal. Voilà, une petite astuce. Ensuite, évidemment, il faudra payer votre premier loyer. Donc là, ça va dépendre aussi de... Si vous rentrez le premier du mois, vous allez payer un loyer entièrement. Si vous rentrez que le 15, vous paierez que du 15 au 31. Si vous rentrez le 25, vous paierez que du 25 au 30 ou 31. Voilà. Après, il y a l'électricité, le gaz et l'eau. Donc ça, c'est pour tout ce qui est ouverture de compteur, si c'est un premier emménagement, ou alors transfert, quand vous déménagez. Dans certaines villes, il faut vous renseigner auprès de, je sais pas, de la mairie, je crois. Il y a les compteurs, souvent les compteurs d'eau qui sont, l'ouverture des compteurs d'eau qui sont gratuits. Donc là, vous renseignez auprès de votre mairie. Et après l'électricité ou le gaz, vous appelez le fournisseur de votre choix, je précise pour le gaz. L'électricité c'est pareil, vous appelez qui vous voulez et puis là ils vous feront un contrat et dedans vous paierez les frais d'ouverture. Ensuite, dans les charges à l'entrée, il y a la ligne téléphonique. Donc ça va être si vous voulez une box internet. Donc soit vous en voulez une tout de suite quand vous rentrez dans votre logement, soit vous attendez un petit peu. Mais grosso modo, il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour l'ouverture d'une ligne téléphonique. Voilà. Donc là, pour les charges à l'entrée, c'est fini. Ensuite, deuxième case, la part du logement. Alors dedans, vous y retrouverez le loyer, les charges, la taxe d'habitation, la taxe d'ordures ménagères et l'assurance logement. Donc oui, je regarde beaucoup en dessous parce que de tête c'est un peu compliqué sinon.
Donc le loyer, ben voilà, de toute façon tout sera écrit dans votre bail. La taxe d'habitation, ça va pas concerner tout le monde. La taxe d'habitation, c'est une taxe que normalement tout le monde paye sauf si vous êtes exonéré, donc ça faut voir auprès des impôts. Exonéré, ça veut dire que vous ne payez pas. Ou alors même ça peut être baissé selon combien vous gagnez en fait. Ça va dépendre de votre revenu et de vos impôts sur le revenu. Voilà. Donc par exemple, je sais pas moi, vous emménagez en février et vous repartez en février 2016 et vous repartez en décembre 2016, vous n'allez pas avoir à payer la taxe d'habitation. En fait, c'est une taxe que paye le locataire quand il habite au 1er janvier dans un logement. C'est-à-dire que si par exemple vous emménagez en août 2016 et que vous repartez en juin 2017, et ben là au 1er janvier vous serez dans un logement et ça veut dire que même en juin, admettons donc en juin 2017 vous déménagez et en août 2017 vous prenez un autre logement, et ben vous recevrez la taxe d'habitation de votre ancien logement en octobre 2017. Donc faudra pas vous étonner, voilà. Et la taxe d'ordure ménagère, alors soit c'est pris en compte dans vos charges, soit vous allez les payer, la payer quand vous allez, enfin une fois par an, ou alors quand vous allez partir de votre logement. Ça dépend des propriétaires. Et il y a également l'assurance logement, donc là soit vous l'avez payé en une seule fois, soit vous la payez mensuellement. À savoir qu'il faut faire attention parce que des fois, même si l'assurance a un certain coût, alors pour les appartements, on peut compter 20 € maximum par mois. Ça c'est vraiment le grand max. Qu'est-ce que je veux dire? Des fois, il vaut mieux payer en une seule fois parce que quand vous payez mensuellement, donc c'est-à-dire tous les mois, ils vous prennent une petite taxe en plus. Donc ça c'est à voir auprès de votre assureur. Voilà, on passe à la troisième case, qui sont les dépenses. Donc là, vous allez mettre part du logement. Donc là, c'est ce que vous avez qu'à tout calculer dans la case précédente. Donc vous allez reporter le chiffre. Ensuite, transport et déplacement. Donc là, ça va être tout ce qui va être essence, ticket de bus, ticket de métro, billet de train, l'avion, même si je pense pas que vous prenez l'avion régulier, enfin tous les jours, mais bon. Voilà. Avec ça, donc il y a également l'assurance voiture si vous avez une voiture ou l'assurance de votre véhicule, peu importe le véhicule. Le prêt aussi que vous avez pu faire pour acheter votre voiture ou votre précédent véhicule, n'importe quoi, ou votre scoot ou n'importe quoi. Voilà. Ensuite la nourriture, ce qui paraît normal. Le téléphone, donc là c'est tout ce qui va être abonnement téléphonique plus abonnement internet parce que souvent ça va être pair. La mutuelle si vous en avez une. L'assurance maladie également si vous en avez une à payer. Alors si vous travaillez ça peut être pris en charge par le travail, pareil pour la mutuelle. Sinon si vous êtes à la CMU, bah, vous n'avez rien à payer. Vous avez la CMUC aussi, donc là vous n'avez rien à payer. Voilà, alors après, tabac, donc tout ce qui va être, voilà, dépenses pour le tabac par mois. Les loisirs, donc là ça va être plutôt tout ce qui va être sport en fait. Ouais, tout ce qui va être sport. Autre, donc dans autre, vous pouvez regrouper, c'est un peu comme le loisir en fait. C'est là plutôt tout ce qui va être sortie, cinéma, resto, bowling, kebab, tout ce genre de choses. Ou alors vous me remettez ça dans loisir. Ensuite, vous pouvez mettre épargne. Donc là, c'est tout ce que vous mettez de côté tous les mois. Donc on va considérer ça en dépense même si vous gardez ça sur votre compte. Et pour finir, les impôts pour ceux qui payent des impôts. Parce que ben, malheureusement, il faut quand même les compter. Voilà, donc là, hop, vous additionnez tout et vous avez un résultat. Maintenant, on va passer à la partie recettes. Donc là, c'est tout ce que vous allez avoir comme revenu. Donc ça peut être le RSA, ça peut être le salaire. Vous pouvez également compter tout ce qui va être APL, donc allocation pour le logement. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Je sais pas, moi, si vous avez
Non, c'est tout. Peut-être de l'aide par vos parents ou ce genre de choses. Donc là, c'est pareil. Vous faites une addition, vous voyez le résultat. Et ensuite, vous prenez le résultat de la recette et vous faites une soustraction avec le résultat des dépenses. Ça va vous donner un chiffre. Donc par rapport à ce chiffre, vous allez voir s'il est positif ou négatif. S'il est positif de 50 €, franchement, prenez pas le logement, cherchez un autre logement parce que vous allez vous mettre dans des galères, quoi. Il suffit qu'un jour, je sais pas, si vous avez une voiture, elle tombe en rade, vous avez une pièce à changer, bah ça va pas coûter que 150 €, ça coûte tout le temps bien plus. Il y a le petit train qui passe dans la rue. Et le petit train des touristes, hein, je précise. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si le résultat est en dessous, 200 €, c'est un petit peu limite en fait, parce que voilà, il suffit qu'il y ait des imprévus dans la vie et 200 € c'est pas beaucoup, même si par exemple vous avez mis 50 € en épargne, ça vous fait 250 €, bah 250 € ça peut partir extrêmement vite. Admettons que vous avez un chien, un chat, un animal, enfin peu importe, obligé de l'amener chez le véto et bim, et ben ça peut coûter très très cher. Je parle en connaissance de cause, mais on n'y pense pas forcément. Donc pensez bien aussi avant de prendre un animal à savoir que, bon là je dérive un petit peu, mais un propriétaire ne peut pas vous refuser un animal. Sauf les chiens de catégorie 2 je crois, un truc comme ça. Bon bref, ça fait partie des lois. Au niveau du budget, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour qu'on puisse se partager les astuces. Moi je pense que vraiment dispatcher ça en plusieurs cases, ça vous permet de vraiment et de mettre à chaque fois bon, bref, ça vous permet de faire vraiment le point. Donc à chaque fois que vous faites une visite, n'hésitez pas à reprendre ce tableau là et à tout réécrire et puis à voir combien il vous reste, parce que ça va vraiment vous permettre de déterminer si vous allez prendre le logement ou non. Même si vous êtes en... Du coup ça a coupé, donc je sais pas si je suis bien cadrée comme tout à l'heure. Je sais plus ce que je disais à la fin, c'est pas grave. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires. Je pense que la meilleure des choses, c'est quand même de poser par écrit ou sur internet, enfin ou sur ordi, toutes les dépenses, tous les sous. Ça vous donnera vraiment une idée précise et puis même après pour gérer un budget au quotidien, c'est plus simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et vous aura plu surtout. Si ça vous a aidé, bah dites-le moi aussi en commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée pour ceux qui vont rentrer en cours. Moi je continue le travail, hein. J'ai hâte que ça se finisse. Enfin bon bref, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.